Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire d'Anne-Claire Prudhomme. Anne-Claire est coach en écriture, mais aussi autrice et podcasteuse. Elle accompagne notamment les parents de jumeaux et a publié le livre Chouette des jumeaux, accueillir sa grossesse gémellaire en toute sérénité. Dans cet épisode, elle nous ouvre les portes d'une période particulière, intense de sa vie, la grossesse de son troisième enfant, un parcours semé d'embûches, comme vous l'a peut-être laissé deviner le titre de cet épisode, puisque Anne-Claire a traversé plusieurs arrêts spontanés de grossesse, autrement appelés fausses couches, à répétition. Ensemble, nous allons explorer les répercussions de ce parcours sur son activité d'entrepreneuse, les adaptations qu'elle a dû mettre en place et la façon dont elle a continué à avancer malgré l'incertitude. Pour la petite histoire, Anne-Claire a également fait partie des clientes de la préparation business à la grossesse, une membre très active de la communauté avec une énergie positive et communicative qui m'a d'autant plus donné envie de lui tendre le micro aujourd'hui. Nous parlerons aussi de l'écriture de son livre, un projet qu'elle a mené en parallèle de sa grossesse et dont d'ailleurs la sortie a eu lieu en plein pendant son congé maternité. Donc elle racontera comment elle a articulé ce projet d'envergure avec sa vie de famille et son activité professionnelle, mais aussi la naissance de son troisième enfant. Et si l'écriture d'un livre vous trotte dans la tête, restez à l'écoute car on vous prépare également un épisode bonus dans lequel Anne-Claire partage ses meilleurs conseils pour mener à bien un projet d'écriture quand on est entrepreneuse. D'ici là, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anne-Claire et merci beaucoup d'être dans le podcast Grossesse d'entrepreneuse aujourd'hui. Bonjour Solène, c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Alors, comme je sais que tu es une auditrice fidèle du podcast, tu sais que j'aime bien commencer mes interviews par une question sur ton enfance, que tu nous racontes un peu dans quel contexte tu as grandi, dans quel équilibre de vie pro-perso étaient tes parents, et puis aussi peut-être du coup comment ça t'a, toi, influencé ou pas. Est-ce que c'était une question, cet équilibre vie pro-perso qui te travaillait ou qui a influencé tes choix d'études, par exemple, ou alors pas du tout? Mais tu sais, je me suis jamais posé la question, mais maintenant que tu me la poses, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma tête là. Parce que ma mère était enseignante en collège et donc elle travaillait beaucoup à la maison sur sa table de la cuisine, tu vois? Et elle avait son bureau, ses affaires partout et je me rappelle petite que j'aimais bien aussi moi avoir mon bureau et qu'aujourd'hui je le fais et ma fille le fait aussi. Tu vois, avoir son bureau, tout pour écrire, pour, les stylos, les papiers d'un côté toujours bien rangés et tout. Donc ça, je pense que ça m'a influencée aussi, tu vois? Sinon, mes parents étaient séparés, donc j'ai vécu un petit peu chez mon père les week-ends, un petit peu et puis beaucoup chez ma mère. Mon père était ingénieur, donc je le voyais pas travailler, donc ça a pas trop influencé sur ma vie pro. Mais, je pense que le fait de voir ma mère travailler à la maison, ça a aussi influencé mon parcours professionnel parce que je la voyais écrire et du coup aujourd'hui j'écris. Mais c'est surtout que je la voyais beaucoup travailler à la maison et je me rappelle un jour même m'être dit: «Mais en fait, je veux pas du tout travailler chez moi parce que je veux avoir du temps pour moi en dehors du travail». Et puis finalement aujourd'hui je fais complètement, l'inverse parce que finalement je me rends compte que les horaires ça me correspond pas. Donc en fait, il y a tout un cheminement qui s'est fait comme ça, mais je pense que ma mère, le fait de l'avoir travaillé à la maison, ça a beaucoup joué dans mes choix de carrière au début et maintenant aussi d'ailleurs. Et justement, du coup, comment s'est passé tes études, ton début de carrière? Vers quoi tu t'es orientée au départ? Puis après, tu nous parleras de l'activité que tu fais aujourd'hui, mais je trouve ça Ouais, toujours ouais, bien aussi ouais. de retracer un peu l'histoire. Bah, alors pour revenir à ma famille, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, de chercheurs, de médecins, et du coup, arrivée au collège, j'ai dû redoubler ma troisième pour pouvoir passer en seconde générale. Alors que je voulais être, architecte d'intérieur, tu vois? Et aujourd'hui, je me dis que si c'était à refaire, j'aurais pas redoublé, je serais partie en CAP, mais, dans ma famille, ça se faisait pas. Tu vois? Fallait avoir j'avais ce alors que j'étais pas jugée du tout, mais j'avais ce truc de me dire: «En fait, ils sont tous de grandes études et moi, je vais partir en CAP, c'est pas possible». J'avais l'impression de si je fais ça, je vais être le vilain petit canard, en fait. Et donc du coup, j'ai tout fait pour passer en général. J'ai fait du coup de l'art plastique, une option j'étais en, parcours littéraire art plastique.
Donc j'ai eu mon bac art plastique et j'ai basculé dans la communication parce que j'ai pas du tout eu accès aux écoles d'art appliqué pour faire architecte d'intérieur parce que je ne sais pas dessiner tout simplement. Tu sais, l'art plastique, c'est une démarche artistique et l'art Mhm. appliqué, c'est le dessin vraiment pur et dur. Donc du coup, c'est pas du tout la même chose. Donc j'ai basculé en histoire de l'art communication. C'est comme ça que je suis arrivée dans la communication, le marketing et ainsi de suite. J'ai continué mon cursus universitaire, fac, jusqu'au doctorat. Donc j'ai un doctorat en marketing, comportement du consommateur que j'ai Ouais, donc appliqué pour ensuite. quelqu'un qui a redoublé sa troisième et qui était à la limite C'est du ça, parcours général, tu es allé jusqu'au c'est ça. doctorat. C'est le le plus haut niveau d'études supérieures, c'est Ouais, mais aujourd'hui, je me dis que je suis allée impressionnant. aussi loin parce que je savais pas encore où me positionner, quoi faire, qu'est-ce qui me plaisait vraiment. Je savais que j'aimais bien un petit peu fouiller dans la tête dans la psychologie, tu sais, du consommateur. Voilà, en l'occurrence avec la communication, le marketing, c'était du consommateur et du coup, je me suis éclatée à chercher, des théories sur les prises de décision associées à la santé. Donc Mmh. j'ai adapté tout ça à la santé publique et au comportement du consommateur, de mauvais comportement du coup, tu vois? Donc voilà comment j'ai basculé comme ça de spécialité en spécialité pour arriver, à ce doctorat et à la fin je me suis dit: «OK, super, j'ai les, félicitations du jury, génial, c'est ce que je visais, je suis trop contente et je fais quoi maintenant?» Est-ce que je continue dans cette voie-là? Est-ce que bah, j'avais pas trop envie. Tu sais, quand tu sors d'un doctorat, tu as fait ça pendant 3 ans, 5 ans, 6 ans pour moi parce que j'ai pris mon temps. Mon sujet de thèse, j'en avais marre, de super marre. Je me suis dit: «J'ai besoin de prendre l'air, de me poser moi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie finalement?» et hem et donc j'ai cherché à j'avais un travail, alimentaire à l'époque, tu sais, j'étais surveillante pour finir ma thèse et je me suis dit: «Bah, quitte à faire un boulot alimentaire, autant aller le faire au soleil, hein? Comme ça, je vais prendre l'air et puis je vais quand même, avoir une petite activité qui va me permettre de vivre et je vais pouvoir réfléchir». Et beh, tu vois, la vie a toujours plus d'imagination que toi. J'ai trouvé un boulot dans ma branche, donc j'ai fini, en Polynésie française, au département de la santé. Donc j'ai travaillé pour le gouvernement, enfin le territoire plutôt, Mmh. heu, en Polynésie française sur la promotion des problématiques de santé, en fait. OK. Voilà, donc j'étais complètement dans mon domaine. Sans le chercher vraiment, c'est resté avec moi et donc voilà, je suis partie là-bas en étant, chargée de programmes de santé et de communication autour de la santé. Et je sais que ta première grossesse, tu étais, salariée. Oui, Et dans ce podcast, on va surtout, parler en détail de ta grossesse en tant qu'entrepreneuse et tu nous diras, voilà, pourquoi tu t'es ensuite lancée dans l'entrepreneuriat. Mais je voulais quand même qu'on revienne sur ta première grossesse, d'autant plus que c'est une grossesse gémellaire, c'est ça. et que ça a fait l'objet, du livre, enfin, en tout cas, tu racontes pas forcément ta grossesse à toi, mais en tout cas, c'est une thématique qui derrière voilà, t'a lancé, dans l'écriture, d'un blog, d'un podcast, d'un livre sur le sujet justement de la gémellité. Oui, Donc je trouvais ça super intéressant de t'avoir à mon micro, au cas où on ait certaines auditrices, qui soient aussi, mamans de jumeaux ou futures mamans de jumeaux. Et donc, raconte-nous un petit peu cette première. Donc là, on sait que tu es en Polynésie française, que tu es salariée pour le gouvernement dans ta branche, dans ma branche, voilà, voilà. je m'éclate, hein, attention, je m'éclate, j'adore ce que je fais et puis c'est surtout que je repense aussi à mon choix de pas travailler à la maison et en fait, je m'éclate parce que je travaille, au bureau. Quand je rentre, j'ai tout mon temps, pour profiter, en fait, donc j'ai profité à fond et je m'éclate et donc je rencontre, aujourd'hui mon mari Mmh. et quelques semaines après, on se rend compte que je suis enceinte et là, je pense que c'est le début du processus de tout ce qui est arrivé aujourd'hui, en fait. C'est cette grossesse-là qui a tout déclenché, en fait, qui a déclenché, enfin, ma grossesse et la maternité évidemment qui a suivi, mais donc je tombe enceinte des jumeaux, Et tu heu t'en rends compte, alors et tu dis ça fait quelques semaines que vous êtes ensemble, oui, heu voilà, et toi, tu te rends compte que tu es enceinte mais je rapidement sens bien, tu vois? On va en ou randonnée, je sens bien que quand je marche,
ma poitrine bougeait un peu plus ou tu vois des petits détails comme ça qui j'avais jamais remarqué avant que je suis pas quelqu'un qui a une grosse poitrine forcément, mais et du coup, je me dis: «Mais en fait, c'est pas, c'est bizarre», tu vois? Et puis avec en y pensant, je me dis: «Bah oui, enfin, on n'a pas forcément, calculé, fait attention, donc c'est pas impossible, mais c'est tout, Mmh. c'est tout». Et puis voilà, puis après, bah, tu as un retard et tu te dis: «Bon, bah, c'est peut-être ça». Et donc tu le fais et puis tu vois que c'est ça. Et donc bah, j'étais trop contente moi parce que ça j'avais à l'époque, 37 ans. OK. Donc là, on est en mai 2020, mai 2020. Donc on a compris que c'était une grossesse, plutôt surprise. Oui. Hem Et toi, est-ce que, tu avais ce désir de maternité, avant de tomber enceinte? Est-ce que ça avait été quelque chose Et oui, c'est ce qui que te j'allais te dire travaillait? Est-ce que justement. tu étais en mode: «Ouh là là, l'horloge biologique Ah tourne», pas du tout. comment? Bah, Non? oui, OK. j'y pensais forcément parce que moi, comme je te disais, j'avais 37 ans et depuis que j'ai 18 ans, j'ai envie d'être maman. Donc je me disais: «Mais ah mais super et tout» et puis on s'entendait super bien. C'était un ami, que je connaissais d'avant, hein, voilà donc je me disais que ça pouvait être aussi le père de mes enfants. Et donc oui, quand je suis tombée enceinte, j'étais contente et puis quand je lui dis, il était content aussi, donc chouette, allez, on va confirmer ça avec une échographie et puis là, paf! Une chouette, une belle chouette, tu sais, 2 petits ronds là qui te regardent depuis ton utérus là, 2 petites poches comme ça et tu te dis: «Waouh, c'est fou, c'est génial!» J'ai pas eu peur, j'ai pas eu je me suis dit: «Waouh, quel cadeau!» De suite, je me suis dit ça et lui Ah pareil. génial. Pareil, on est sortis de là avec un sourire épéat, à se dire: «Mais tu as des jumeaux toi dans ta famille?» «Mais toi?» «Non, mais moi non». Donc non, c'était comme ça. Oui, donc oui, j'étais contente parce que ça faisait longtemps que je voulais être mère. Moi, je suis issue d'une famille, nombreuse. J'ai 2 frères et 3 sœurs. Ah oui, Et waouh! pour moi, il était inconcevable que je sois pas mère et même de plusieurs d'ailleurs parce que j'ai toujours évolué avec un même mon petit frère, on a que 20 mois d'écart donc du coup, j'ai toujours évolué avec un contexte, Mmh. flétri quoi, tu vois? Donc qu'ils soient 2, c'était encore mieux. Ils se retrouveraient jamais seuls à un moment donné, tu vois? Et encore plus soudés pour toute la vie, c'était génial. Moi, j'étais super contente. Mmh, super. Voilà. La grossesse se passe très bien, dans un Ouais. contexte plutôt sympa parce que à Tahiti, tu sais, les îles, c'est une culture aussi où la maternité, c'est quelque chose de logique. C'est la continuité de la terre, de la nature, c'est la connexion aussi, donc il y a pas de sujet, tu vois? Tu croiseras pas beaucoup de mamans ou de femmes qui parlent de: «Ah toi, ce que tu as vécu pendant ta grossesse, c'est comme ça, c'est des fois ça arrive, des fois ça arrive pas». Il y a pas vraiment de problématique autour de ce sujet-là. Mmh. Ah, Moi, c'est j'étais intéressant parce que du coup ça donne aussi un état d'esprit hyper positif, c'est ça, puis tu te qui laisses aller par mmh avec ce que tu ressens dans ton corps, tu te laisses aller avec, ce qui se passe autour de toi. Voilà, tu es dans l'insouciance totale et quand plus tard, je suis revenue en métropole, j'ai vu ce qui se passait autour des grossesses gémellaires, je me suis dit: «Mais quelle chance j'ai eu d'être là-bas pour ma grossesse gémellaire!» parce que j'ai jamais été, inquiétée d'un risque quelconque, j'ai jamais été, surmédicalisée, j'ai jamais été, voilà, bon après c'est pas toujours comme ça, mais c'est vrai que la tendance quand mh. on est enceinte de jumeaux, c'est très, très, Bah, déjà une médicalisé, très grossesse après surveillé. 37 ans, En plus! en France, ils la surveillent beaucoup plus. Enfin, en France et dans plein Voilà, d'autres pays c'est d'ailleurs ça, c'est ça. et en plus, grossesse gémellaire donc ouais, génial pour toi que tu aies pas eu Bah cette oui et surmédicalisation, de ta je vais même grossesse. te dire Mmh. plus, je suis sous anticoagulant parce que j'ai une maladie auto-immune. Mmh mh. Donc voilà, il y avait tout qui se cumulait. La maladie auto-immune, la grossesse gémellaire, l'âge et en fait, j'ai pas eu tout ce super contrôle, médical et j'étais, ravie de ma grossesse parce que c'est ça, je me suis laissée porter par la joie d'accueillir ces 2 bébés, par la construction de notre couple aussi, du coup, parce qu'on s'est construit, directement avec la perspective d'être parents et ça, c'est génial parce qu'on n'a pas eu cette bascule tu sais, de couple amoureux à couple parental parce que souvent, on dit que le baby clash, c'est souvent cette bascule-là qui
qui bascule mal. Nous, on n'a pas eu ça, donc en fait, on s'est construit avec cette perspective d'être parent et voilà, donc j'ai adoré et puis elle s'est très bien passée, donc ça aide aussi, hein, forcément, ça aide aussi. Ouais, j'adore la façon dont tu vois les choses parce que j'imagine que ça peut être assez vertigineux de tomber enceinte, seulement quelques semaines après, s'être mis en couple avec, le futur papa et voilà, j'adore la façon dont tu vois les choses et de dire, bah, au contraire, c'était plutôt quelque chose de positif parce que ça nous a permis d'être, voilà, de nous construire en tant que couple parental dès le départ et du coup, Ouais. voilà, d'éviter, certains ajustements qui sont parfois difficiles effectivement, dans beaucoup de couples. Après il y en Hem a eu, hein, je dis pas qu'il y en a pas eu, mais en tout cas de passer de 2 à Oui, 4, tu es à 4 OK. directement finalement, dans notre Ouais, tête. ouais, ouais. Et du coup, donc tu disais la grossesse se passe plutôt bien. Comment se passe, de manière, voilà, brève, hein, encore une fois l'objet de notre, discussion ce Ouais, sera plus, ta dernière il y a grossesse, mais voilà, pour la qu'on sache naissance, aussi ce que tu as vécu puisque ça va peut-être influencer les choix que tu auras fait plus tard. oui, oui. Comment se passe, l'accouchement et le postpartum, immédiat? Est-ce que ça a été aussi, fluide, que la grossesse? Et oui, et oui, et oui, parce que l'accouchement s'est très bien passé en quelques heures. Je les Ils sont nés en oui, en 5 heures, par voie basse, naturellement, tranquillement, tout s'est très bien passé, Après terme, il me semble? Ou au terme? oui, 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 j'étais à 37 plus 4. 3 OK, jours 3 jours après, ils voulaient me déclencher alors, OK. voilà Donc oui, donc, avant le terme, avant ouais, voilà. avant le terme de J'aurais peut-être pas grossesse, mais accepté le après déclenchement, hein. voilà, le cap des 37 semaines, qui souvent effectivement en cas de grossesse, compliquée et où j'ai mes lèvres et où enfin voilà, Ouais, en il cas de déclenche, ouais, il voilà, déclenche. Mais ils j'aurais peuvent peut-être pas eu déclencher. Ouais. accepté le déclenchement, je sais pas, hein, mais j'étais pas pour le déclenchement de toute façon. Déjà à la base, je voulais pas, de péridurale, je voulais être rester naturelle 1 an. Ils m'ont dit: «La péridurale quand ils sont 2 quand même, vaut mieux si jamais il y a problème, faut qu'il y ait déjà la, l'ouverture pour, une anesthésie éventuelle, on sait jamais», donc ils m'ont pas laissé, ne pas avoir la péridurale, mais ils m'ont laissé tout faire comme je voulais. Ils ont écouté mon projet de naissance et c'était chouette ça. Donc ils Génial. sont nés très bien, tout s'est très bien passé. Pas de néonate, pas de petit séjour en couveuse, pas de rien du tout. Ils étaient avec moi du début à la fin. Donc voilà, j'ai tout s'est très bien passé, la mise en route, postpartum immédiat, très bien aussi. Ah bon après c'est un rythme à prendre, hein, je le dis très bien comme si c'était facile, non, mais ils sont 2, il y a un rythme à prendre, ils sont différents aussi, donc ils ont pas les mêmes besoins en même temps. À part manger, à part les besoins, je parle des besoins primaires, hein, manger, puis voilà, OK. Mais sur la sécurité affective, ils ont pas eu le même besoin. Donc c'est vrai qu'on a tendance à toujours vouloir faire la même chose, pour les 2, mais en fait, s'il te réclame pas, c'est qu'il en a pas besoin. C'est pas parce qu'il est plus éteint que l'autre ou tu vois? C'est que c'est OK pour lui, en fait. Donc faut aussi tempérer aussi, essayer d'observer pour bien connaître, ses réactions à l'un et à l'autre pour pouvoir adapter aussi son comportement et pas systématiquement faire la même chose pour l'un, pour l'autre parce qu'on s'use à force et voilà, donc les observer, je pense que ça a été la clé aussi du fait que le postpartum immédiat se passe très bien. Super. Et côté, travail, donc, tu avais un congé maternité de combien de temps? Alors j'ai Comment eu tu l'as vécu toi de mettre en pause ton travail? Est-ce que tu as eu, un congé pathologique avant, enfin pendant ta grossesse? Comment ça s'est ah passé? bah, oui, 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 j'en ai eu un, c'était pas vraiment pathologique, mais comme j'ai fait une séroconversion à la toxoplasmose parce que c'était voilà, il y avait pas assez de difficultés, tu vois? J'en ai rajouté une. Ah donc j'ai fait le choix de faire la myosynthèse et après cette myosynthèse, donc 2 poches de piqûres, hein, bien sûr. J'ai arrêté de travailler là pour me reposer, pour être sûre que la grossesse se passe bien ensuite, parce que j'avais quand même fragilisé les poches avec l'aiguille. Enfin, je voulais pas les mettre en danger non plus. C'était tellement une grossesse précieuse que voilà, donc j'ai arrêté. J'étais à 25 semaines, je crois.
Ouais, mais j'aurais très bien pu continuer à travailler parce que j'étais en pleine forme, hein. C'est juste parce qu'il y a eu cette reconversion-là, donc j'ai Ouais. arrêté. Donc c'est J'ai pour celles qui eu nous écoutent et qui sont pas habituées aux semaines, c'est vers, 4-5 mois de grossesse quoi Oui, que voilà, tu t'es arrêtée. c'est OK. ça, c'est ça, c'est Et ça. toi, le fait de t'arrêter de travailler pour cette grossesse, précieuse, comme tu le dis, est-ce que, ça a été, facile? Est-ce que, tu t'es ennuyée comme un rat mort? Enfin, je sais pas, j'imagine, tu sais, la Oh non, doctorante, qui a un travail non, quand même, non. important, intéressant, challengeant intellectuellement. C'est pas toujours Mmh. évident, en fait, de se mettre en mode, future maman et de cocooner à la maison, sans Mais trop bouger pour tu sais, pas voilà, pour pas prendre de risques. ouais, non, j'ai tellement eu peur de les perdre avec cette amniosynthèse que j'étais contente d'arrêter de travailler et de me concentrer sur ma grossesse. Et OK. là, j'ai adoré parce que et encore plus, j'étais à l'écoute de mon corps, j'étais à l'écoute de ma fatigue, de me reposer, de je les sentais bouger, je leur parlais, et puis j'allais faire mes séances chez la j'ai fait du yoga prénatal. Du coup, je pouvais bien profiter de ces moments-là, et puis l'après était très apaisé, très donc non, j'ai profité à fond et j'ai vécu pleinement la grossesse gémellaire parce que voilà, j'avais le temps finalement. Et j'étais contente d'arrêter pour ma santé, pour la leur et pour être au calme cette fois, bien profiter. Voilà, OK, top. donc Et j'étais ta contente. reprise, du travail post, congé mat, donc tu nous disais que tu t'es arrêtée, vers 4 mois et demi de grossesse. Quand tu Ouais. as repris le travail, ils avaient quel âge? Alors mon congé maternité officiellement, il était, donc c'était un 25 décembre, 24 ou 25 décembre, et moi je me suis arrêtée en octobre, je crois. 7 octobre, le jour de mon amniosynthèse. Donc en fait, j'ai pas eu beaucoup de temps, en plus, mais j'ai eu à partir du 25, décembre, c'était 16 semaines. Pas OK. plus qu'une grossesse unique. Là-bas, il y a pas de je te dis, c'est pas un sujet, donc il y a pas de congé paternité d'ailleurs, parce que c'est pas un sujet. I Elles sont entourées, tu sais, elles vivent entourées, il y a tout un système, c'est pas du tout comme ici. Donc il y a Mmh pas mh. de congé paternité là-bas, et congés maternité, c'est, comme une unique, en fait, comme un enfant unique. Mmh. Mais en cas de grossesse multiple, tu peux demander 3 semaines en plus. Mais c'est toi qui dois faire la demande auprès du médecin, auprès de ton employeur, auprès de la CPS, ça s'appelle, c'est comme la sécu. Donc tu dois le demander. Donc je l'ai demandé bien sûr, et j'ai eu au total 19 semaines, et j'ai repris le travail, ils avaient pas tout à fait 10 jours avant les 4 mois. Une déchirure. Non, non, j'étais maman moi maintenant, j'étais quelqu'un d'autre en fait. J'étais quelqu'un d'autre, j'avais pas assez profité d'eux. Là-bas, tu commences à 7h30, tu finis à 15h30, mais le temps que tu rentres chez toi, les 17h, ça veut dire que je l'ai laissé 11 heures en crèche. Mmh. Je l'ai trop mal vécu. J'ai trop mal vécu, et là, je me suis dit: «Non, je veux du temps de qualité avec eux», et c'est là où j'ai basculé, tu vois? C'est là la bascule, en fait, où j'ai dit: «Je veux du temps pour eux, je veux prendre, et puis je me sentais plus à ma place dans mon travail parce que les gens mes collègues avaient avancé sans moi, et du coup, ils m'ont un peu dépossédée de mon poste. Ils avaient enfin compris comment je travaillais, donc ils avaient fait un tableau pour me dire: «Voilà, en fait, c'est maintenant qu'il faut faire comme le tableau». Mais en fait, c'est ce que je fais depuis toujours, donc: «Ah oui, mais tu as pas fait comme le tableau». Je dis: «Bon allez stop, on arrête, on arrête tout». Donc c'était le fait de les laisser, le fait de reprendre mon travail, ça se passait pas vraiment très bien. Et puis ouais, j'étais fatiguée. J'avais pas fini mon congé mat, moi, j'avais encore besoin d'eux, tu sais? On parle d'attachement pour l'enfant, mais la mère aussi, elle a besoin de cet attachement-là. Donc en fait, Mmh. je l'ai très, très mal vécu. Je l'ai très, très mal Mmh. vécu, à tel point que, mon contrat finissait le 31 décembre, et j'avais des CDD à chaque fois, et du coup, j'ai pas renouvelé. Mon mari, qui avait grandi à Tahiti, il a dit: «Je veux voir autre chose». Je lui ai dit: «Écoute, c'est maintenant ou jamais. Voilà, si tu veux, on part d'expat en expat, et avec grand plaisir pour faire voyager les enfants, pour nous voir du monde, enfin voir le monde surtout». J'en ai profité pour me reconvertir, dans l'écriture, et déjà avant que mon contrat finisse, je pensais au blog, à ce que je peux partager, parce que ça a été quelque chose de transcendant vraiment, en fait, cette grossesse, et cette matrescence finalement.
Tu vois? Mmh. C'était quelque chose de je l'attendais tellement et là, en plus, avec des jumeaux, c'était juste, voilà, un immense cadeau, donc fallait que j'en fasse quelque chose et c'est là où j'ai commencé à réfléchir, à partager mon aventure. Pas pour dire: «J'ai fait comme ça, faut faire comme ça», mais pour avoir du partage autour de ce sujet-là. Il y en avait pas beaucoup à l'époque du partage d'expériences là-dessus. Il y avait des blogs médicaux, des parents.fr avec des experts qui s'exprimaient, tu vois? Des choses comme ça, mais il y avait pas de maman vraiment qui disait aujourd'hui, il y en a plein, mais avant, il y avait pas, enfin, en tout cas, moi, de Tahiti, quand je cherchais sur internet, je trouvais rien et donc de là, je me suis dit: «Il faut que je partage» et ce qui m'a donné encore plus envie de partager, c'est que quand je suis rentrée de congé mat, ma collègue de bureau après moi était enceinte de jumeaux, filles-garçons comme moi et c'est là où on a commencé à parler à ouais, parce que j'avais 6 mois d'avance sur elle finalement et voilà, donc ça, plus mon vécu, plus, le fait de vouloir, bah, crier aussi ma joie parce que j'avais besoin de poser des émotions, j'avais besoin de dire des choses, tu vois? Je me suis dit: «Il faut que je fasse quelque chose, dans l'écriture» et je pensais déjà à ma reconversion, à dans quoi je veux me reconvertir et l'écriture, du coup, s'est imposée d'elle-même parce que voilà, mon bureau de petite fille, parce que, bah, ma grand-mère et les mots ont toujours eu une présence, dans ma vie, parce qu'il fallait que je partage, fallait que je transmette, fallait que je connecte avec d'autres parents, tu vois? Et voilà, l'écriture s'est imposée et c'était juste évident, quoi. Donc voilà comment j'ai débarqué du coup en métropole et en me justement me reconvertissant, pour avoir du temps avec eux et écrire. Ça marche et donc là, tu lances, ton blog. Tu peux dire le nom, hein, parce que, Oui, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui auront envie d'aller c'est des le petites lire. choses dans ma vie. Mmh. J'ai On mettra longtemps le lien cherché le nom. évidemment, en description de l'épisode. Et donc raconte-nous un petit peu ton aventure, entrepreneuriale. Enfin donc là, tu me dis: «Voilà, je pense à ma reconversion, Mmh. j'ai envie d'écrire». Comment les choses, se construisent au fur et à mesure, des mois, des années, en parallèle du coup, du temps que tu consacres, à tes 2 enfants? Comment tout ça s'articule? Et puis ensuite, on en viendra à ton autre grossesse. Mmh. Mais du coup, voilà, raconte-nous un peu comment les choses évoluent, pour toi, professionnellement. Alors là, nous sommes en à peu près, ouais, été 2022 et je me dis: «Il faut que je me forme à l'écriture» et bêtement, j'ai envie de dire, je me dis: «J'ai un background en marketing, l'écriture en marketing, copywriter. Go, je me forme au copywriting, écriture à visée commerciale». Voilà, des pages de vente, voilà, tout ça. Cool, j'adore, je me forme, je réussis. En parallèle, je m'entraîne un petit peu sur mon blog aussi, le SEO, tout ça, donc je me suis bien auto-formée aussi et je me rends compte avec les premières missions, il me manque le petit truc qui me fait: «Waouh, c'est vraiment ça», tu sais? L'écriture à visée commerciale, je me dis: «En fait, j'ai pas assez d'espace pour moi, pour m'exprimer, pour faire vivre, l'instant sous ma plume, en fait» et je regarde et je me dis: «En fait, je préfère les formats longs comme les livres d'entrepreneurs, en fait». Parce que c'est aussi un outil magique pour un entrepreneur qui veut se devenir une référence dans son domaine, qui veut parler et transmettre son message et c'était exactement la démarche, moi, que j'avais, tu vois? Donc je me suis formée à l'écriture de livres, pratiques, livres, témoignages entrepreneurs et j'ai commencé vraiment mon activité en fin 2023. Voilà, tout ce parcours, oui, j'ai fait quelques missions de copywriting SEO qui me plaisaient, mais voilà, j'avais besoin de m'exprimer davantage, j'avais besoin de transmettre autre chose et du coup, voilà, j'ai basculé, très naturellement vers le livre, le format long, là où on peut structurer un petit peu les choses différemment, sortir un petit peu du cadre, tu vois? Pour transmettre aussi d'autres émotions et d'autres parcours. Super. Et est-ce que tu peux nous parler aussi du modèle économique que tu avais choisi? Puisque je sais qu'il a Il évolué, a plus évolué, tard. ouais. Mmh. Et du coup, à l'époque, donc quand tu te lances là en 2023, comment est-ce que tu structures, tes voilà, tes offres? Qu'est-ce que tu proposes exactement à l'époque? Alors en 2023, je propose de prendre la plume pour mes clients. C'est-à-dire que la personne a un projet
et moi il a pas le temps, il sait pas écrire, bref. Je lui dis: «Moi, je prends la plume pour toi, à condition qu'on travaille évidemment en amont sur, qui tu es, ton message». Donc il y avait toute une partie débrief, sur, ce qu'il voulait faire avec son livre, tout ça, et moi ensuite je prenais le relais pour l'écriture. Donc voilà, j'étais Top, près de plume, et après j'accompagnais pour le démarchage des maisons d'édition aussi. super. Voilà. Et en parallèle de tout ça et du lancement, de ton activité, est-ce que, vous parlez avec ton, mari, d'un nouvel enfant? Est-ce que tu as envie de devenir maman, à nouveau? Voilà, comment ce désir ou ce projet, naît ou émerge en vous? C'est marrant le «encore», tu dis «encore», mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on nous dit: «Ah, maintenant que tu en as 2, c'est bon, tu as fini, tu en veux plus». Bah, si, en fait. Si, en fait, parce que je me rappelle avoir, au moment d'accoucher des jumeaux, je me suis dit: «Ah, mais en fait, c'était bien, c'était simple, alors, je vais accoucher comme ça tous les jours, c'est bon, on recommence». Et bon, mon mari évidemment, il a mis le holà. Moi, avec la maternité qui avançait et les 2 à gérer, ça c'est un peu étiolé tout ça, et puis finalement avec mon activité qui se lançait et tout qui se passait bien, finalement j'ai eu envie du 3e, et finalement ça a mis du temps à germer dans la tête de mon mari. Je crois que c'est fin 2023, Ouais, fin donc au final, 2023, au il me dit: moment où «OK, tu allez». lances, ton Ouais, voilà. activité entrepreneuriale avec, Mmh, après ta reconversion et la c'est ça. formation que tu as pu faire. Et justement, comment est-ce que, donc on a compris que ton mari, voilà, il avait envie, de peut-être prendre un peu le temps, en tout cas que les choses soient, voilà, de pas trop se précipiter. Oui, Je voilà. sais pas si c'était C'est ça. ça son Je vais intention. voir comment ça se passe déjà. Hem Il m'a dit: On va d'abord s'occuper d'eux déjà, et puis on verra après». Il a raison, il avait complètement raison. Et toi, comment est-ce que tu appréhendais, de vivre à nouveau une grossesse, un congé maternité, un postpartum, alors que tu lançais ton activité? Parce que ça, c'est une question qui revient beaucoup chez les femmes qui, me contactent, de dire, «Ah bah oui, mais non, mais là, mon activité, elle en est pas du tout, au bon stade, parce que je viens de me lancer ou je suis en train de me lancer et donc je peux pas faire les 2 en même temps». Toi, est-ce que, enfin, comment est-ce que tu as appréhendé cette équation? Je me suis même pas posé la question. OK. Je me la suis posée au moment où j'ai vu au détour d'un post ou je sais plus, grossesse d'entrepreneuse, et ça correspondait exactement à la période où j'en étais. Et j'ai dit: «Bah, waouh, il y a c'est des signes, ou je sais pas, mais voilà, c'est que c'est le bon moment». Et donc, après on s'est contacté et j'ai fait partie du programme et du bêta test, pour mon plus grand bonheur, et on est encore dans l'aventure ensemble, mais voilà. Donc, en fait, je me dis, il y a des fois des signes, des choses sur lesquelles tu tombes, et je fais partie de ceux qui accueillent toutes ces choses-là, et du coup, je me suis dit: «Bah, go, c'est bon, ça va rouler». Et puis ça a fonctionné bien, le lancement fonctionnait bien. J'avais des clients, donc, je me posais pas vraiment la question, peut-être on verra en temps voulu, et puis finalement non, on n'a pas vu en temps voulu puisqu'on s'est croisés et j'ai pu travailler là-dessus aussi, mais voilà, voilà, il y avait des petits signes, j'ai dit: «Ah!» Et puis je me rappelle, on avait parlé à mon mari: «Ah! Mais regarde ça, mais c'est complètement ce qu'il me faut et tout, mais oui, allez», et puis du coup, ça me confortait dans mon choix du 3e, tu vois? OK, Puisqu'il y avait ouais, des ouais, solutions aussi pour mon business et pour vivre les 2 pleinement, et voilà, tu vois? Donc, trop bien. bon Super timing. intéressant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et ça, pour le coup, tu es pas la première à me le dire aussi, de savoir qu'il y a des solutions pour, le business. Bah, du coup, sans même avoir forcément, démarré le programme ou fait quoi que ce soit, juste de savoir que ça existe, Ouais, ça relaxe par ouais, rapport au fait que, complètement. OK, on va pas être toute seule, on va pas être perdue, on va pas voilà, se prendre les pieds dans le tapis. Et je sais qu'il y a plusieurs, femmes qui m'ont partagé avoir, remis le projet bébé au goût du jour, en découvrant, Grossesse d'entrepreneur, en se disant: «Ah mais Mais non, c'est en fait, c'est génial. bon, je vais pouvoir faire les 2 en même temps, donc ça y est, je me sens prête». Ah, mais c'est génial, Ouais. c'est génial. Mmh.
Trop C'est bien. top. Et je sais que pour t'avoir donc, accompagnée quand tu étais en projet bébé, puis pendant ta grossesse et maintenant, dans l'après. Ça a mis un certain temps pour toi Mmh. de retomber, enceinte. Est-ce que tu peux nous voilà, nous parler de cette période-là, des essais bébés, Ouais. des grossesses, voilà, qui s'arrêtent spontanément? Parce que je pense que c'est hyper important aussi, tu vois, plus on partage, ces retours d'expérience, moins on se sent seul quand ça nous arrive, à nous et c'est pour ça que je trouve C'est ça vrai. toujours, voilà, hyper important qu'il puisse y avoir des partages, à ce sujet. Donc, est-ce que tu peux, voilà, remonter un peu de temps et nous raconter comment On ça se passait à remonte. cette époque-là, pour toi? Oui. Alors, bah, déjà, moi, je pensais que ça allait être facile puisque je suis tombée naturellement et à l'improviste comme ça de jumeaux, je suis tombée enceinte de jumeaux. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est voilà, il suffit de le décider et puis c'est bon. Je dois faire partie de celles qui tombent facilement enceintes», et effectivement, c'était le cas. C'était le cas donc je crois que septembre 2023, on décide que go, on essaye. Donc j'arrête la contraception, je tombe enceinte en janvier. Ça va, c'est correct. Et ouais, donc là, l'échographie, très bien, OK, c'est et puis là, elle me dit: «C'est pas possible, vous avez pas pu tomber enceinte, à cette date-là, par rapport aux dates et tout ça. Vous êtes tombée enceinte sûrement après parce qu'il est plus petit que ce qu'il devrait». Et là, je me dis: «Bon, on va voir», mais ça m'a déjà mis un petit peu, la puce à l'oreille, mais voilà, je me suis dit: «Bon, on va voir». Alors pardon, hein, je fais juste une mini parenthèse. Les médecins qui ne croient pas les patientes, enfin ou les mères, les futures mères, ça me ça m'horripile, tu sais, genre, si on te dit qu'on a eu nos règles à cette époque-là et qu'on est tombé enceinte à cette époque-là. On le sait, enfin faut si on sait pas les dates, on me dit: «On sait pas», si on sait les dates, on dit qu'on sait. Donc ça m'énerve. Mais bon, bref, toujours est-il que du coup, ça t'a mis la puce à l'oreille de te dire: «Ah OK, Il a peut-être pas évolué correctement, mais bon, pour l'instant, j'en suis pas là, tu vois? Je me dis: «Bon, bah, on verra, peut-être qu'il est plus petit, peut-être je sais pas, on verra». Et puis effectivement, je crois 6 semaines après, enfin non, pas 6 semaines après, qu'est-ce que je raconte? Je suis à 5 semaines, 5 semaines et du coup, je pense que la semaine ou 2 semaines après, il y a la grossesse s'arrête. La grossesse s'arrête. Et puis je sais plus vraiment, mais je crois que j'ai des saignements, bateau. Je pense que j'avais déjà eu mon premier rendez-vous, avec l'obstétricien et je saignotais déjà et donc pour moi c'était ça allait pas tenir et puis il m'a dit: «Bah, je peux pas vous dire que ça va tenir ou que ça va pas tenir, faut attendre malheureusement on a plus que ça» et je crois que le soir même ou le lendemain, l'hémorragie est arrivée. Enfin hémorragie, façon de parler, le gros saignement quoi. Donc voilà, ça s'est arrêté comme ça. Bon, ben, on repart. Voilà, ça fait partie du jeu et en même temps, j'étais avec, je travaillais, fatalement sur un sujet, autour de la parentalité avec ma cliente qui écrivait son livre, elle était baby planner, donc elle préparait l'arrivée de bébé et moi j'écrivais ce livre-là avec elle, alors que je venais de vivre une fausse couche. mmh et est-ce que tu lui en as parlé de cette, Non, non, fausse non, couche ou je pas? lui en ai pas du tout parlé, parce que je me rappelle avoir discuté avec toi aussi de comment on l'annonce et qu'est-ce qu'il faut attendre les 3 mois? Est-ce que donc du coup, j'avais pour l'instant, j'avais encore rien dit et finalement je sais pas si je lui en fais ou pas, mais ça s'est fait comme ça, et bon, des fois, j'avais des petits pansements au cœur quand même quand on me parlait de quelque chose, mais je savais que voilà, ça faisait partie du parcours et que voilà. Et tes fausses couches, parce qu'il y en a eu plusieurs, celle-ci ou les autres, est-ce que, tu as pu quand même prendre un petit temps pour toi, un temps, où tu as pu, pas trop travailler ou lever le pied ou, avoir du relais pour tes enfants, enfin, tu vois, avoir un espace pour toi? Ou est-ce que tu étais en mode, «Allez, on continue, on fait entre guillemets presque comme si de rien n'était, je reste dans le flow, je reste dans le rythme»? OK. Je reste dans le flou moi parce que sinon si je m'arrête, j'y pense et ça me mine en fait donc voilà. J'étais déçue mais voilà, je me suis dit: «Ça fait partie du jeu» et c'est vrai qu'on a toujours tendance à taire ce genre de grossesse arrêtée très, très tôt
dans la grossesse, alors que c'est pas anodin. D'ailleurs, on y reviendra parce que tu verras que ça a aussi influé ma grossesse, de bébé 3. Donc on continue, je crois qu'en quelques mois après, 3 mois après, je crois, je retombe enceinte. Pareil, échographie à 5 semaines. Ah non, il y a une discordance dans les dates, l'embryon est plus petit, ça doit être, vous avez peut-être pas ovulé, à 15, jours ou, peut-être après et c'est voilà, d'après les dates, ça correspond pas. Et là, je me dis: «2e fois, ça correspond pas, ça va finir pareil, en fait», tu vois? Et je me dis: «C'est peut-être l'embryon qui évolue pas» et c'est là où je me suis dit: «C'est peut-être l'embryon qui évolue pas comme il faut, en fait», tu vois? Et c'est peut-être un signe de fausse couche. Bon, j'aime pas ce terme-là, je vais te dire grossesse arrêtée, j'aime pas ce terme-là. Donc effectivement, 2 jours après, saignement, ça tient pas. Bon, OK, là, je suis un peu plus minée quand même. J'accuse un petit peu plus le coup. Je travaille toujours avec ma cliente sur le livre. Donc là, je suis en période de rédaction carrément. Donc c'est moi qui écris, «Oui, préparez l'arrivée de bébé, choisissez ça, ça, ça. Attention postpartum à la naissance». OK, bon d'accord. Mais je dis rien, je dis toujours rien parce que celle-là a été, très, très courte finalement. Elle a pas 5 semaines tout juste. Mais voilà, j'ai moi-même tendance à minimiser l'impact que ça a sur moi. Donc, je continue, je reste la tête dans le guidon, je continue. Mais je comprends, hein, parfois ça aide, hein, à mieux vivre les choses que de focaliser sur complètement autre chose et du coup, de pas, tu vois, s'effondrer, dans voilà, dans cette perte. Donc je pense que chacun réagit, tu vois, de sa façon et heureusement, il n'y a pas qu'une seule, bonne façon de faire et c'est pour ça aussi que je trouve ça génial que tu puisses, toi, partager comment tu l'as vécu et voilà, comment tu t'es «raccroché aux branches» entre guillemets ou comment tu as survécu à ces pertes-là qui, voilà, qui sont quand même, difficiles et douloureuses et puis après chacun va trouver ses stratégies et c'est vrai que parfois le travail, bah, ça aide justement à pouvoir, bah, penser à autre chose tout simplement même si bon, toi dans ton cas, il y avait un lien avec la parentalité dans Oui, l'objet du du coup, je travail pensais que pas tu vraiment à faisais autre donc chose. Mais mmh. finalement, c'est pas dans mon tempérament de m'abattre, sur mon sort, de me dire: «Ah, je suis maudite», mon tempérament, c'est de rebondir et d'avancer, en fait. Donc, je me suis même pas posé la question, de: «Est-ce que je m'arrête pour accuser le coup?» Non, mais non, pour moi, ça c'est non, non, pour moi, je continue, je rebondis et puis on avance. Moi, voilà, je suis du genre à pédaler tout le temps, tu vois? Pas à laisser aller, tu vois? Donc, bon, donc on reprend, on y va et puis sans forcément essayer, en pensant à ça à chaque fois, hein, mais, voilà, donc, je retombe enceinte pour la 3e fois en septembre, je crois, donc ça fait 1 an depuis la décision qu'on a, prise de faire, d'avoir notre bébé et là, ça pareil, échographie à 5 semaines, situation. Il y a un problème, ça correspond pas aux dates, donc là, je me dis: C'est pas possible, c'est pas possible», mais j'y crois quand même, tu vois? Je me dis, «J'y crois quand même». J'y suis retournée, j'étais à, presque 8 semaines aménorrhée et donc on fait l'écho et là, je m'attendais à voir un embryon, tu vois, à 8 semaines, quoi et là, il y a pas de rythme cardiaque, il y a rien donc il me dit: «En fait, la grossesse s'est arrêtée déjà depuis les 6 semaines, depuis 2 semaines et c'est toujours pas évacué, en fait». Et là donc bon, bah, là, j'accuse encore plus le coup. Là, je me dis: «Ça fait 2 semaines que je crois avoir un enfant qui finalement ne vit pas en moi et il s'évacue pas». Donc bon, je panique pas non plus, je me dis que mon corps va faire le travail. Et pardon, est-ce que tu avais des symptômes, de grossesse? Tu sais, parfois pendant le premier trimestre, on peut, être particulièrement fatigué, avoir la nausée, les seins qui tirent comme tu disais pour ta toute première. Non et Est non et je les guette en plus, je les guette. Je me dis: «Il y a 8 semaines, normalement, je devrais avoir des nausées, je devrais» parce que je me réfère forcément à la grossesse gémellaire.
Je devrais être fatiguée, je devrais et il y a pas et je les guette. Je me dis: «C'est bizarre, j'ai pas de nausée» ou Après, alors pour des fois rassurer c'est celles qui nous écoutent, ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des symptômes de grossesse, plus et en fait une grossesse qui s'est arrêtée, enfin en tout cas le bébé qui s'est arrêté de vivre mais le corps qui pense qu'on est encore enceinte et qui du coup continue à produire des hormones et cetera et donc on peut avoir des symptômes de grossesse alors qu'en fait la grossesse se passe pas bien et inversement, on peut avoir une grossesse qui se passe super bien et zéro symptôme, donc l'un ne veut pas dire l'autre. Mais bon, on est toutes, pareil, on a tendance à vouloir faire un lien de cause à effet et à se raccrocher un petit peu à ces symptômes, oui, voilà. Mmh. d'autant plus que je me rappelle pour ma grossesse gémellaire, l'obstétricien me disait: ça va? Non, ça va pas du tout, je suis trop malade et tout. Ah, c'est bien que ça veut dire que la grossesse évolue bien» et du coup, je m'étais rattachée à ça à chaque grossesse, tu vois? Je me suis rattachée à ces nausées qui devraient arriver, en fait, alors que c'est pas un automatisme, effectivement. Bon, bah, voilà, une grossesse encore qui s'arrête, mais qui n'est pas évacuée et je me dis: «Comment ça va se passer?» Donc j'attends quelque temps et puis peut-être que mon corps a maintenant que mon cerveau a compris, mon corps a commencé à évacuer petit à petit, petit à petit, petit à petit, mais rien de très probant et donc je vais voir, ma gynécologue, je lui explique et tout. Je lui dis: «Bah, ça saignote, mais c'est pas un petit peu pas attendez encore un petit peu, mais après il va falloir, aller voir, pour un curetage parce que c'est pas possible». C'est pas possible de laisser comme ça, voilà, ça peut s'infecter, je sais plus ce qu'elle m'a dit, je sais plus. Bref, bon moi je suis plutôt du genre à attendre et laisser faire la nature, mais bon après je veux pas me mettre en danger non plus. Surtout que je suis encore sous anticoagulants, voilà, faut pas non plus, OK donc bah, je prends rendez-vous à l'hôpital. À l'hôpital et ils veulent pas me donner une pilule parce que je suis sous anticoagulants justement, donc ils me disent: Les «Curetage obligatoire». anticoagulants, c'est pour ta maladie auto-immune? Oui, voilà, OK. c'est voilà. Donc ils me disent: «Non, c'est un curetage, on est obligé, on peut pas vous donner cette pilule qui va faire les contractions, parce qu'on sera pas là pour surveiller, on sait jamais», OK, curetage, moi je ça veut dire, anesthésie, ça veut dire moi là ça me prend à la gorge, je lui dis: «Mais alors déjà que je l'ai pas, en plus je dois me faire charcuter». Et j'étais anéantie. Je me rappelle être sortie de l'hôpital après le rendez-vous, je m'étais enregistrée pour le je crois que j'avais rendez-vous le 2 jours après ou la sem je sais plus quel mais un petit temps quand même après. Je sors, j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien et puis là, le soir même, grosse hémorragie qui s'arrêtait pas. Ça c'est grosse hémorragie, des caillots à n'en plus pouvoir, ça s'arrêtait pas du tout. Je changeais de protection, toutes les demi-heures. C'était vraiment, et puis je ressentais pas la fatigue, tu vois? J'étais pas encore en mode, hémorragie, grosse hémorragie, mais j'avais jamais eu de grossesse arrêtée qui se finissait comme ça, en fait. Et là, ça n'arrêtait pas, donc j'appelle SOS médecin, il me dit: «Bah, attendez 1 heure ou 2 et puis si ça continue, là, va vraiment falloir aller, à l'hôpital». Donc je vous envoie un SAMU et voilà, donc j'ai attendu, je m'allongeais, ça commençait à se calmer un peu, puis dès que je me relevais, pouf, ça repartait avec des gros caillots et tout. Bon, allez, j'appelle le SOS médecin, il m'envoie un SAMU, je finis donc aux urgences avec 3 grammes d'hémoglobine en moins, donc j'avais bien évacué tout ça et on a attendu que ça s'étiole un peu. Parce qu'ils m'ont dit: «En fait, on pourrait faire le curetage de suite, mais vous avez pris votre dose d'anticoagulant, donc on peut pas vous anesthésier, en fait et on peut pas le faire. Donc on va attendre, le nombre d'heures, requis après cette dose, cette prise d'anticoagulant et si ça continue, on fera le curetage. Si ça s'arrête, vous rentrez chez vous et vous surveillez et voilà». Bon, moi, je crois que mon cerveau est connecté à mon corps, je sais pas, mais ça s'est ralenti et finalement, je suis rentrée chez moi à 3 ou 4 heures du matin, pendant que les enfants dormaient tranquillement. Ils se sont aperçus de rien, c'est très bien. Bon, j'avais pas beaucoup dormi, j'étais fatiguée, j'étais un peu affaiblie, donc j'ai dû prendre du fer, du truc et donc ces saignements ont continué au moins pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, 3 voire je sais plus, je me souviens que ça a duré longtemps, tu vois? Ça collait plus autant, mais ça a duré très longtemps, donc je portais ça encore pendant un petit moment
Voilà, le livre était fini, ça y est, la maison d'édition avait répondu, il allait être édité, donc j'étais plus sur ce pan de professionnel, tu vois? Donc voilà. Et là, je me suis dit: «Bon, là, stop. Je veux pas me mettre en danger. J'ai déjà 2 beaux enfants. Si ça marche pas, c'est pas grave. Je veux pas me mettre en danger. Je vais arrêter». Tu vois? Je vais me concentrer sur ce que je peux gérer, donc mon business. Entre-temps, on déménageait aussi, donc j'avais aussi cette période de déménagement, on est en décembre 2024. Là, je déménage. OK, c'est bon, j'arrête. Je veux plus y penser. J'ai eu un petit peu peur aussi, franchement, je te le dis, de l'hémorragie et tout, donc j'arrête. Voilà, j'y pense plus, je me concentre sur mon business. Et du coup, quelles ont été, tu dirais, les conséquences, de ces arrêts, naturels de grossesse sur ton activité? Est-ce que tu as vu des répercussions? Bah, comme je te disais, c'est pas dans mon tempérament, du coup, d'arrêter de m'apitoyer sur mon sort, donc en fait, j'ai continué comme si de rien n'était. Peut-être parce que j'ai aussi l'avis des gens, de la société qui dit: «De toute façon, c'est un petit embryon, tu l'as pas connu, c'est pas grave, il y en aura un autre», tu vois? Donc il y a toujours ces petites voix qui te viennent dans la tête et puis voilà, moi, je suis du style à rebondir, à me dire: «Allez, on avance, on verra comment ça évolue». Donc Mmh. voilà, je me suis pas arrêtée en même temps que mes grossesses, mais j'ai continué et puis comme je te disais, j'avais des projets, j'accompagnais des projets en lien avec la maternité, en lien avec la préparation de l'arrivée d'un bébé. Donc Mmh. voilà, j'ai fait fi de tout, même si des fois j'avais des petits pincements, tu sais, des petites choses qui ressortaient ou des Mmh. fois où il y avait des moments un peu plus bas que d'autres et puis je me disais: «Bah, en fait, j'aurais pu me servir de son livre, plus tard pour préparer l'arrivée de mon bébé, mais il est plus là». Mais tu vois, j'avais des petits moments comme ça, mais Mmh. sinon voilà, je pense que ma cliente, elle a rien vu parce que Mmh. voilà, c'est comme ça. C'est pas que je fais bonne figure, c'est pas ça, c'est que, bah, je suis comme ça, voilà, je suis d'un naturel avenant et je laisse pas passer les Ouais, ouais. émotions quand ça entrave le travail, voilà, parce que j'ai un Mmh. engagement envers elle aussi, donc voilà, j'ai aussi Mmh. cette façon-là de voir les choses, donc Et je rebondis du coup sur ce que tu dis parce que ce que tu décris, je le vois aussi pas mal, chez les femmes que j'accompagne qui sont en PMA et où, bah, voilà, c'est une grande période, d'incertitude, enfin voilà, qui est très lourde à porter, physiquement, la charge mentale, tous les rendez-vous médicaux et cetera. ouais. Et alors il y en a pour qui effectivement du coup, ça entrave quand même leur capacité à travailler normalement et à s'investir pleinement dans leur activité. Mais je dirais que la majorité, en fait, elles s'investissent d'autant plus dans leur travail, dans leur activité. Elles peuvent voir même, enfin voilà, faire des records de chiffre d'affaires, dans cette période-là. Parce que le travail, ça devient le truc qu'elles maîtrisent, le truc quand on maîtrise pas son corps ou quand on peut avoir des déceptions Ouais. ou des difficultés médicales. Du coup, le travail, c'est le truc qui va bien dans la vie, quoi. On va dire ça comme Mais ça. c'est exactement ce que je me suis dit à Ouais, la tu 3e l'as ouais, vécu ouais, le aussi? 3e arrêt spontané de grossesse où je me suis dit: «Stop, mon corps là, il en peut plus avec». L'air de rien, c'est aussi des allers-retours hormonaux, Bien sûr. voilà, donc du coup, c'est pas anodin non plus, même si mentalement, la raison te fait dire que: «Allez, on continue», mais ton corps, il a quand même eu, un mini postpartum, il a quand même eu un pic de d'HCG, il a quand même eu tout ça et Mmh. du coup, c'est vrai à la 3e fois, je me suis dit: «Stop, mon corps, il n'en peut plus. Moi, c'est trop difficile» parce que ce 3e arrêt était très, très violent. Et je me suis dit: «Je vais m'arrêter, je vais faire quelque chose que je maîtrise justement, mon business et je vais me concentrer dessus et je vais passer à ma saison été», comme tu dis. Mais voilà, c'est exactement ça, ouais, c'est Mmh. exactement Ouais, ça. parce que tu dis la saison été, je fais une mini parenthèse pour celles qui nous écoutent. En fait, dans mon accompagnement, je donne une métaphore, avec les saisons, donc hiver, printemps, été, automne, et qui correspond en fait à des phases de développement, Mmh du business. Et donc toi, tu étais au printemps quand tu as rejoint et oui, l'accompagnement et et là, oui, tu t'es c'était dit: ma «Allez, première année, ouais. je passe en mode été». Et justement, j'ai une question par rapport à ça parce que, en fait, disons que c'est une question qui revient souvent des prospects,
qui hésitent en fait à rejoindre la préparation business à la grossesse en n'étant pas sûres de pouvoir être enceintes, soit parce qu'elles sont en PMA, soit parce qu'elles sont âgées, soit parce qu'elles ont déjà vécu des fausses couches, pardon, ou qu'elles ont très peur d'en vivre. Et elle se dit du coup: «Bon, bah, je préparerai mon business à la grossesse quand je serai vraiment 100 sûre d'être enceinte». Il y en a même qui se disent: «Bah, moi, j'attends la fin du premier trimestre, voilà, pour être vraiment sûre, pour pas investir, ou m'investir dans la préparation de mon business sans savoir si je vais vraiment avoir un bébé ou pas». Alors j'ai ma petite, voilà, j'ai mon Je opinion sais sur la déjà question, quoi te mais dire, cela dit. mais je voulais, voilà, qu'elle puisse aussi entendre de ta part, toi qui as investi dans la préparation bien sûr à la grossesse avant d'être enceinte et qui a finalement renoncé, à poursuivre ce projet bébé après tes 3 arrêts naturels de grossesse, notamment le dernier qui était très éprouvant. Est-ce que du coup sur le moment, tu as regretté d'avoir rejoint le programme, et d'avoir, voilà, investi de l'argent dans la préparation de ton business à une grossesse à laquelle finalement tu renonçais à ce moment-là dans le temps? Bah, alors je vais te dire non, non, non et super non. Parce que, déjà dans ta formation, il y a toute une partie, anticiper, la grossesse avec tout ce qui se passe avant. On a des choses à mettre en place avant de tomber enceinte, donc déjà ça, c'est précieux. Et j'ai pas regretté parce que moi, ça m'a permis aussi de me poser, de réfléchir à ma rentabilité bien avant de tomber enceinte. Ça m'a permis de réfléchir à mon modèle économique, ça m'a permis à réfléchir à plein de choses et ça m'a surtout permis d'avoir une communauté dans ces moments-là. Parce que ce qu'on sait pas, c'est que, non seulement il y a toutes les parties, masterclass, ateliers, formation et tout ça, mais il y a aussi des parties cercles de parole qui sont très précieux et qui nous font sortir un petit peu de notre business et de nous mettre, au centre en tant que femme entrepreneur, en fait. Et future ou pas maman, avec d'autres personnes, qui ont vécu plus ou moins les mêmes choses et qui ont vécu des choses qu'on n'a pas encore vécues ou qui voilà, donc ça, c'est juste précieux. Donc non, non, non et super non, j'ai jamais regretté d'avoir investi, même si j'ai passé une année difficile où j'ai pas eu, la grossesse, ça s'est passé, très de manière très compliquée. J'ai jamais regretté, non. Et d'ailleurs, même maintenant, j'ai mon bébé qui a 9 mois, j'ai mon business qui est reparti parce que j'ai fini mon congé maternité et je suis encore là dans les cercles de parole à discuter parce que voilà, c'est une communauté en fait et je trouve ça hyper précieux. Carrément, bah, merci, pour ton avis à toi, même si, évidemment, c'est à chacun, chacune, de composer, de faire, comme bon lui semble. Mais je trouvais ça, voilà, important de pouvoir aussi avoir ton avis dessus. Je me souviens aussi que tu avais partagé sur les réseaux sociaux, je me rappelle notamment d'un post LinkedIn qui m'avait vachement émue, quand je l'avais lu, où tu partageais justement ce que tu avais vécu, ces fausses couches ou ces arrêts spontanés de grossesse à répétition et j'ai trouvé ça hyper courageux, et émouvant, inspirant parce qu'en fait, c'est un sujet, bah, qui reste, tabou, et c'est pas évident d'en parler, dans un contexte pro, où du coup, on avoue aussi être en projet bébé. On sait que ça peut avoir, ça peut nous couper d'opportunités, dans une certaine mesure et je pense que ça, voilà, ça contribue au fait qu'on évite de parler, de ces débuts de grossesse ou de ces fausses couches ou de ces projets bébés, dans le monde pro. Toi, voilà, qu'est-ce qui t'a, voilà, donné envie de faire ce partage? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelles conséquences, ça a eu? En fait, je l'ai pas vu comme ça, je l'ai vu comme une partie de moi qui fallait que je partage parce que ça fait aussi partie de ma sensibilité d'entrepreneur finalement et le message principal à travers ce partage, c'était de dire que des fois ça marche pas et que, bah, il faut continuer, que finalement, regarder aussi ce qu'on a à côté. Tu vois? De se dire: «Bah, moi, voilà, j'ai quand même deux enfants, qui sont là et merci la vie». En fait, c'était ça le message, c'était vraiment un message positif malgré les aléas et je me rends compte que j'ai eu pas mal de retours de femmes qui avaient vécu ça ou qui avaient connu des clientes ou des entrepreneurs qui avaient vécu ça et du coup, ça avait
pas mal généré de commentaires autour de ce sujet-là. Donc finalement, je me rends compte qu'on on n'en parle jamais, mais on est toutes concernées à un moment donné. J'ai l'impression, ne peut-être pas toutes à 100%, mais je trouve que c'est quand même un sujet qui fait partie intégrante de notre vie d'entrepreneur. Donc c'est pour ça que j'ai partagé. Je commence aussi à revoir mon modèle économique, donc Mmh. à plutôt basculer dans le coaching et ne pas prendre la plume pour les clients parce que je me rends compte que c'est assez prenant pour moi qui veut toujours bien faire les choses évidemment comme tout le monde. Mais je me dis que c'est pas comme ça que je veux transmettre aussi, donc je veux plutôt basculer dans le coaching et apprendre à l'entrepreneur, heu, à rédiger son livre avec toutes les clés que je peux lui transmettre. Donc je bascule de modèle économique. Donc je Mmh. m'offre un coaching business pour, pouvoir, basculer et recommuniquer bien. Donc je me concentre vraiment sur mon business. Ouais, ouais, ouais et je sais Voilà. que c'est aussi, je me souviens, qu'on en avait parlé et que c'était quelque chose que tu avais décidé en travaillant justement sur, la rentabilité puisque ça, c'est Oui, une des oui, thématiques qu'on aborde dans oui, la préparation de business à la grossesse, c'est ça. de pouvoir, et ben, en fait, chiffrer, voilà, comment, fonctionne chacune de nos offres, Exactement. entre, les rentrées d'argent, le chiffre d'affaires, mais aussi le temps passé, et donc pour pas uniquement, porter son attention sur, le chiffre d'affaires, mais aussi sur, la rentabilité par rapport au chiffre d'affaires généré et Exactement. heu, il me semble, Je hein, me que souviens. c'était C'est et exactement ça, c'est cette aventure-là, plus de nos discussions sur la rentabilité me faisait dire qu'il fallait que je change mon modèle économique, donc j'ai basculé sur le coaching et du coup j'ai pivoté en fait et comme si je reprenais un petit peu mon business à 0 finalement, avec quand même un background mais tu vois? Donc je me concentre là-dessus. Voilà. On déménage. 1re semaine, donc la rentrée scolaire, je me rappelle. Après toute cette année assez éprouvante, plus le déménagement, plus voilà. Les enfants rentrent la 1re semaine à l'école et là je me dis: «Je fais rien cette semaine». Surtout que j'ai commencé l'accompagnement, je commençais une semaine à janvier. Et cette semaine-là, elle est pour moi, je ne fais rien. Je m'allonge sur mon canapé, je lis un livre, je ne fais rien du tout. Je me rappelle et puis je savais aussi qu'il y avait la sortie du livre de ma cliente, 10 jours après. Donc j'étais un peu focalisée aussi avec elle là-dessus, pour la sortie, la promotion, tout ça. Donc voilà, j'étais, voilà, j'ai rien fait pour moi, je fais que des choses pour moi cette semaine-là. Et ensuite j'ai repris et puis fin janvier arrive et puis je me dis: «Tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas eu mes règles quand même, est-ce qu'il y a pas un truc?» J'ai dit: «Là, j'attends pas 2 heures, j'attends pas 2 jours ni» voilà, je suis allée acheter le test de grossesse qui était positif et qui était très positif parce que contrairement aux grossesses d'avant qui se sont arrêtées, c'était pas les mêmes, intensités du trait. Alors ça a rien à voir, hein, voilà, mais pour moi, je me suis dit: «Tiens, celle-là peut-être que» donc là, je suis contente mais sur la réserve. Ah, je me dis: «Bon, OK, mais sur la réserve». Et puis ça évolue, ça évolue, ça évolue bien. Là, écho des 5 semaines tiens, on est dans les dates. Pile poil dans la bonne date, le bon jour, parce que je m'en souviens puisque j'ai rien fait de cette semaine-là, je sais ce que j'ai fait cette semaine-là, donc je me souviens de la et là, ça correspond. Tiens, tiens, un indice que peut-être que cette grossesse va tenir, tu vois? Et là, ça évolue, ça évolue. Moi, je reste toujours sur la réserve. J'ai des rendez-vous avec l'obstétricien, tout se passe bien, le cœur bat, elle grandit bien. Je dis «elle» parce qu'il s'avère que c'était une fille, mais je le savais pas encore. Heu, tout se passe très bien. Moi, j'ai mes nausées, trop bien. Je me raccroche à ça, trop bien, j'ai mes nausées. Tant pis si je mange pas beaucoup, c'est pas grave, j'ai mes nausées, je suis contente. Je suis fatiguée, trop bien, je suis contente. Et là, ça évolue bien, ça évolue bien jusqu'à 5 mois. Le 5e mois, hem, là, pendant 2 jours, je garde aucun repas.
tu vois? Je connais ton parcours d'hyperménèse gravidique. Du coup, j'ai ça en tête. Je me dis: «Mais ça arrive pas à 5 mois, c'est pas possible. Si ça arrive, c'est dès les débuts». Donc je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Tu vois? Qu'est-ce qui se et là, on est autour de mai, la fête des mères, Mmh. mai 2025 et je sais pas, il y a eu un déclic. Peut-être que c'est ce jour-là où mon mari a senti pour la première fois bébé bouger. Peut-être que c'est la fête des mères. Peut-être je sais pas ce qui s'est passé. Mais là, j'ai pris conscience que j'avais toujours pas connecté avec ce bébé, tu vois? Parce que les Mmh. messages d'avant et je Bien me dis: sûr. «En fait, il y a bien un moment, faut que j'accepte que cette grossesse-là va tenir» et de le jour où je me suis dit ça, j'ai plus eu aucune nausée, aucun vomissement. Et tout a très bien continué finalement, tu vois? Comme quoi et Mmh. j'ai minimisé l'impact de ces 3 grossesses arrêtées sur ma grossesse, qui allait bien finalement et en fait, il y a eu un gros impact et Mmh. pour la petite histoire, en ce moment, donc le moment de la grossesse, j'ai écrit un livre avec ma cliente sur le deuil périnatal. Donc peut-être qu'il y a de ça aussi qui m'a aidée à accepter Ouais. le fait de travailler avec elle sur son livre, tu vois? Donc finalement, tu vois, il y a plein d'échos Mmh. entre, les clients que j'accompagne, entre ma vie de maman, de grossesse et tout. Je me dis: Ouais. «Bon, Mmh. On donnera d'ailleurs les références des livres dont tu nous as parlé, le livre sur oui, le baby planning, sur les grossesses arrêtées oui, parce que, bah, c'est des livres qui peuvent intéresser les auditrices, de grossesse ouais, d'entrepreneuses. Et je sais que toi aussi, tu t'es mis à écrire un livre en ton nom. et oui». Et comment du coup ce projet-là est arrivé? Est-ce que, d'ailleurs il avait démarré avant, ta grossesse ou est-ce que c'était pendant? Comment ça s'est goupillé? Oui, alors, ouais, il a germé, depuis 2024, j'avais mon podcast, qui reprendra d'ailleurs bientôt. Mais j'étais avec une invitée et on parlait de son livre à elle et là je me suis dit: «Mais pourquoi j'écrirais pas un livre moi aussi?» Oui, surtout que maintenant j'ai les compétences, j'accompagne mes clients pour le faire. Voilà, il suffit de dans la lignée de mon blog, pourquoi je le ferais pas? Pourquoi Mmh. pas moi finalement, puisque j'ai un message à transmettre moi aussi, j'ai quelque chose à dire et donc ça a germé et donc là on est en non, fin 2024, je commence à bosser dessus et je propose à ma co-auteure, donc Clotilde, de l'écrire avec moi et elle me dit: «Oui». Oui, je te dis un grand oui évidemment, voilà. Donc on commence à réfléchir dessus, sur la trame, sur tout ça. On fixe la trame et début 2025, donc tu vois tout s'enchaîne, hein. Début 2025, on commence à rédiger le livre. Ouais, donc c'était aussi pour, si je me remémore bien ton histoire, donc fin 2024, c'est cette, période où tu as eu donc, la fausse couche la plus «impressionnante» entre guillemets Ouais, et où tu commences à te dire: «Bon, bah, finalement, s'il y a pas d'autres grossesses, et bah, voilà, c'est comme ça» et à te dire: «Bon, je fais, une pause» et peut-être du coup parce que donc le sujet de ton livre, tu nous en parleras mieux que moi, mais c'est, justement, bah, sur, la gémellité et le fait d'avoir des jumeaux. oui. Et peut-être que c'est aussi, je pense ce sujet de livre, de pouvoir, bah, honorer, cette grossesse et ces jumeaux que tu as eus, et pouvoir, voilà, le remettre au centre de ton attention. Oui, 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 c'est un peu ça et puis c'est surtout pour dire, c'est pas une malédiction. C'est pas une catastrophe. C'est pas, tu rien fait de mal, au contraire, c'est un cadeau de la vie, en fait et voilà, le message principal de ce livre, c'est de contrer toute la négativité qu'il y a autour de la gémellité parce que souvent on te dit: «Oui, tu vas être énerve, tu vas plus avoir de vie, enfin, il y a ils vont être terribles, ça va être trop dur, ça va être, l'horreur, bah non!» Ben non, en fait et on entend toujours ça, tu sais, dans la rue avec la poussette double. «Ah gna gna, bah, je vous laisse, hein, jamais pour moi, merci, oh ma pauvre». La dernière fois, on m'a souhaité les condoléances. J'ai dit que c'était des jumeaux, on me dit: «Ah, toutes mes condoléances». Je dis: «Non, Oh mais je là! vais très bien, hein». Donc tu vois, à force d'entendre des choses comme ça et avec le vécu que j'avais eu, je pouvais Mmh. pas laisser dire, tu vois? C'était pas possible et Mmh. Clotilde a la même, démarche que moi à travers son compte aussi. Mmh.
D'ailleurs, elle Donc est venue. je montre Oui, ton livre pour celles qui verront à l'écran et puis on mettra les références aussi pour celles qui nous écoutent en podcast. Les références du livre, donc Chouette des jumeaux, oui, justement, bah, pour aller à l'encontre de ce que voilà, de la réaction classique quand on c'est voilà, ça, c'est ça. voilà, à l'idée d'avoir des jumeaux, accueillir et vivre sa grossesse gémellaire en toute sérénité. Ouais, Et merci d'ailleurs de me l'avoir, ben, offert. C'est avec une plaisir. vraie, bible Oui, c'est sur le ça, c'est sujet. oui, Moi, j'ai appris plein de choses et c'est vrai que, voilà, comme tout le monde, hein, je peux avoir, on a tous un peu des a priori finalement, sur les grossesses, gémellaires ou le fait d'avoir des ouais, jumeaux. Et je le proposerai, enfin, je le ferai gagner à ma communauté, sur Instagram, à la sortie de notre épisode. Donc, voilà, si vous génial, écoutez notre génial. épisode à la sortie, rendez-vous sur le compte, Solène.Pugné ou sur celui d'Anne-Claire. Encore une fois, Oui, 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 tous les liens, sont en description de l'épisode. Voilà, pour celles génial. qui, seraient, enceintes, de jumeaux et qui nous écoutent, ce livre est fait pour vous. Voilà. Et donc, Trop bien. on se retrouve, au démarrage de l'écriture, du livre Ouais. et au Du coup, début voilà, du coup démarrage de d'une, l'écriture, début de la grossesse, ouais, voilà, tout s'enchaîne, nouveau modèle la suite économique. de mon business, voilà, tout se met en place, et puis tout évolue très bien. Et comment Comme est-ce que tu, appréhendes cette fois-ci, ta grossesse en tant qu'entrepreneuse? Parce que ta première grossesse, tu étais salariée, tu avais pu t'arrêter hyper longtemps, sans trop te soucier finalement de ce qui allait advenir, pour, voilà la continuité de ta vie, professionnelle. Même si voilà, tu nous as raconté qu'au final, bon quand tu as repris, tu t'es vite dit que voilà, tu allais arrêter. Mais, là cette fois-ci, tu es pas dans la même perspective parce que, bah, tu Bah, construis parce que une tu es avec moi, activité. tu es à mes côtés, Solène. Tu es à mes côtés depuis le début de mes grossesses arrêtées, donc en fait, j'ai déjà emmagasiné plein d'informations, j'ai eu plein de clés, donc j'appréhende rien du tout. Je sais ce que j'ai à faire, en fait. Mmh. Je sais quoi faire, quoi mettre en place, même si après on a ajusté ensemble aussi quelques petits points, mais je sais où je vais, en fait. Je sais qu'il y aura pas de problème, je sais que je vais pouvoir profiter pleinement des 2, je sais que je repartirai pas à zéro après. Je Et sais parce que justement, qu'est-ce que tu as fait pour ne pas repartir à zéro après? Parce que donc pour une troisième grossesse, on a le droit en France à 6 mois de oui, congé maternité, donc c'est quand même une sacrée pause dans une activité qui vient je tout n'ai juste de profité. pivoter. J'ai pris 6 Heu mois. Ouais, ouais, mais carrément et je trouve que justement tu as hyper bien mis en pratique, certains des conseils que je partage dans la Oui, préparation business à la grossesse, donc je voulais que tu puisses, voilà, en témoigner aussi. Voilà, qu'est-ce que tu décides de mettre en place? Parce qu'en gros, pour celles qui nous écoutent et qui découvrent un petit peu, voilà, comment ça fonctionne, dans la préparation business à la grossesse, il y a tout un tas, de modules qui abordent, plein de sujets différents, pour justement accompagner, les entrepreneuses avant, pendant, après leur grossesse et aussi des stratégies, qui permettent, faire en sorte que l'impact ne soit pas négatif, voire même plutôt positif, de la grossesse sur le business. On a ce point commun-là, Anne-Claire et moi, oui. de voir les choses, de manière un petit peu différente ouais, du commun des mortels et de pouvoir trouver le positif. C'est aussi pour ça que j'étais contente que tu acceptes mon invitation sur le podcast parce que j'aime bien, voilà, cet aspect de ta personnalité. Et bref et dans voilà, dans tout ce que je partage, tout ne va pas parler ou coller à tout le monde, Oui, et surtout l'idée c'est d'avoir une boîte à outils, une mallette avec plein de cordes à son arc et oui, que c'est ça, on peut piocher chacune plein de puisse choses. piocher. Donc toi, tu as pioché certaines choses, et notamment par rapport à ce long arrêt de Oui. travail et dans un contexte de voilà, de relancement d'un nouveau mode de fonctionnement de ton activité avec ce nouveau modèle économique. Qu'est-ce que tu as mis en place pour ne pas, avoir, à trop accuser, le coup? Alors oui, moi, ma problématique, c'est que sans moi, le business, il peut pas, tourner puisque j'accompagne en one to one. Donc la problématique pour moi, c'était de rester visible, de rester présente pour pas qu'on m'oublie, pour pas que Mmh. je perde un petit peu tout le fruit de mon travail d'avant et que j'incite à me retrouver après mon congé maternité, finalement. Avec, j'ai mis en place un questionnaire qui permettait de travailler son projet,
garder l'élan de son projet de livre, en attendant, mon retour. Et ce questionnaire permettait aussi de s'inscrire sur une liste d'attente. Voilà, donc pour être accompagnée à mon retour. J'ai programmé tous mes postes sur 6 mois, donc ça, c'était un sacré challenge. Surtout que j'ai fait ça l'été, en fin de grossesse, avec les enfants à gérer, parce qu'il y a plus d'école. C'était assez sympa. Mais voilà, j'ai programmé tous mes postes, j'ai mis en place ce questionnaire qui faisait liste d'attente en même temps. J'offrais une checklist à la fin du questionnaire pour pouvoir continuer dans cet élan et à réfléchir stratégiquement sur le positionnement, sur le message du livre, sur, à qui on s'adresse, à tout ça, à sa posture d'auteur entrepreneur aussi. Voilà. Il est toujours, actif et je pense bien le garder aussi, maintenant comme outil Ouais. de prise de contact ou comme outil de de, mmh, de travail pour soi finalement, puisque tous ceux qui ont rempli le questionnaire, je les ai contactés à mon retour de congé maternité. Donc j'avais déjà des prospects à contacter à mon retour de congé maternité, heu et j'ai recommencé à travailler comme si j'avais pas arrêté finalement. Mais après, je te cache pas que je serais bien restée dans ma petite parenthèse toute douce et toute moelleuse avec ma petite fille, mais Bah, c'est la question que voilà. j'allais te poser parce que tu nous disais pour ta 1re reprise, ça avait été un déchirement pour toi de, voilà, laisser tes bébés, aussi jeunes et aussi longtemps. Enfin, je veux dire les 11 heures, par jour là. Mmh. Et là, comment ça s'est passé ta reprise, avec, ce 3e, cette 3e enfant? Ouais, beh, Hem j'ai choisi de la faire garder, 3 matins par semaine pour commencer. OK. Parce que j'ai aussi choisi de le maternage proximal, donc Mmh. cododo, allaitement, portage en écharpe, donc je me suis dit même pour elle, la faire garder trop longtemps, c'est pas top et pour moi, je suis encore un peu, tu vois? Ça fait on a commencé la garderie et c'était début mars, donc à ma reprise, début mars là 2026 et j'avais prévu de la faire garder 3 heures. Là, donc ça fait presque 3 mois. Elle tient 2 heures et demie, bancales, tu vois? Mmh. Donc c'est encore difficile de la laisser, moi là ça va, je m'y suis habituée parce que je vois que je peux aussi en parallèle bien travailler aussi. Mmh. Mais voilà, je suis contente de la retrouver et elle aussi donc ouais, c'est encore en adaptation, encore on trouve notre rythme petit à petit, tu vois? C'est voilà. Ouais. Donc mais l'année prochaine, je pense qu'à la rentrée septembre, je la ferai garder que le matin et tous les matins. Parce Ouais, que ouais. là, je vois bien que je suis un petit peu restreinte aussi sur mon planning. Et en Donc même temps, tu as le cette soir, flexibilité-là en tant qu'entrepreneuse, oui, c'est confortable. qui est enfin voilà, qui est sans commune mesure par rapport, Mmh, au salariat où là, c'est voilà, c'est tu ça, peux c'est ça. t'organiser, comme tu le souhaites, Mmh, et je dis conjoint, mais je crois que vous êtes mariés, oui. ton mari, comment ça se passe, du coup, l'équilibre, entre vous là avec, les 3 enfants? Comment se passe la répartition, Mmh. voilà, parce que je sais que c'est aussi un sujet Eh important. oui, eh oui, oui. Bah, et c'est assez particulier là. C'est je pense que le changement a été un peu plus difficile pour les 2 qui ont accueilli la petite sœur parce que du coup, moi, je suis moins disponible pour eux comme avant. Donc ils ont dû, essayer de faire plein de bêtises pour savoir où étaient les limites et qu'est-ce qu'ils avaient le droit de faire, tu vois? C'est ça aussi, ça fait partie du jeu. Avec papa, c'est un peu particulier parce que là, il a un accident de travail, donc il est là tout le temps, donc c'est génial. C'est génial, donc voilà. Après, quand il reprendra le travail en juillet, on verra comment ça s'arrange, mais bon, je gérerai les journées, c'est pas le problème. Les enfants sont à l'école, donc ça va, on verra cet été. Mais sinon, tout se passe très bien, on partage nos tâches, de manière, assez équitable. Moi, je suis plus sur les enfants, lui, il est plus sur la maison, tu vois? Parce qu'on a nos facilités chacun. Donc voilà, souvent depuis que les enfants sont nés, depuis que les 2 premiers sont nés, c'est souvent comme ça. Moi, je suis plus avec les enfants et lui, il gère plus les tâches quotidiennes, aux courses, vaisselle, faire à manger, voilà, du coup. On fait un peu des 2 tous les 2, mais c'est vrai que souvent c'est comme ça que ça se partage. Moi aux enfants, lui la maison et ça me va très bien.
Mais voilà, là, c'est particulier parce qu'il est à ce moment à la maison et puis on reprendra un nouveau rythme quand il reprendra le travail, mais pour l'instant, c'est très confortable et c'est parfait. Oui, il va y avoir encore plein d'autres, transitions entre, C'est sa ça, reprise de travail à lui, la garde, des de vacances votre, scolaires. les vacances scolaires, la garde, de votre, fille qui va aussi, Ouais. s'allonger, à partir de septembre. Donc, ouais, Oui et il y a tout plein de évolue nouveaux tout le temps, en chapitres. fait. Ouais. Tout Mmh. évolue tout le temps et c'est ça qui est chouette. Moi, j'aime bien ça c'est à chaque fois un défi, une adaptation, un défi, un nouveau rythme, moi j'adore ça. Et le dernier point ou la dernière question que j'avais en tête, pour toi, je sais qu'on a parlé tout à l'heure de ton livre que tu as écrit donc pendant ta grossesse, Chouette des jumeaux, Mmh. et ce livre, il est sorti, en janvier dernier, donc tu étais encore en plein dans ton congé maternité. Oui. Voilà, comment est-ce que tu as géré la sortie, du livre? Comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu, voilà cet aspect-là, parce que tu nous as parlé de ton activité, principal entre guillemets, le coaching pour auteurs, ce que tu avais mis en place et comment ça s'est passé à ta reprise. Mais pour, l'écriture et la publication et la sortie, de ton livre, comment ça s'est goupillé? Beh, figure-toi que c'est sorti en janvier et les préventes ont été lancées en novembre, OK, fin novembre, je crois. Ouais, fin novembre. Du donc en coup, novembre nous, on a publié 2025 et toi tu 2025, oui. partais en congé maternité? Je suis partie en congé maternité en septembre OK. 25. Voilà. On en avait parlé, j'ai eu du mal à ne pas commenter et ne pas répondre aux commentaires de mes posts programmés. J'ai mis un petit peu de temps, tu vois, à me détacher un petit peu de tout ça et puis, après la promotion du livre est arrivée puisqu'on a commencé la promotion, je crois, 1 mois après les préventes pour commencer à dire, «Ça y est, on a écrit un livre», on en avait déjà parlé un petit peu avant qu'il soit imprimé et rendu même, pour dire: «On est en train d'écrire un livre», voilà. On a commencé très tôt la promotion pour titiller un peu et 1 mois après les préventes, on a programmé des posts, je crois, assez presque 1 jour sur 2, voire tous les jours, selon ce qu'on avait à dire. Donc on était beaucoup en mode promotion du livre à partir de, oui, bien novembre, ouais, mi-novembre, jusqu'à janvier et le premier mois après janvier. Voilà et puis là, en ce moment, la promotion, c'est, des interviews, des médias qui arrivent, des posts, un peu plus éparses parce que, bah, maintenant j'ai repris le travail aussi, donc je peux pas tout faire non plus, mais c'est vrai que, voilà, ce congé maternité a été très pris par la promotion du livre, voilà. Donc même en congé maternité, j'ai quand même continué, mais là, comme c'est un projet personnel, c'est pas tout à fait le travail, tu vois? Mais Mmh. j'étais quand même, un peu prise quand même, ouais, c'est vrai. Mmh. Et comment tu l'as vécu? Parce que tu me disais par exemple, pendant tes les premières fausses couches, ça t'aidait, de pouvoir, focaliser sur le travail et d'avoir quelque chose, à faire d'intellectuel. Est-ce que là, pendant ton congé maternité, tu dirais que ça a été, quelque chose qui, enfin voilà, qui t'a Ouais. apporté ou au contraire qui t'a appris beaucoup d'énergie? Comment tu l'as vécu? Bah, j'ai fait en sorte que ça me prenne pas beaucoup d'énergie, donc j'ai gardé ce côté, programmer mes posts. Je me prenais quelques matinées ou pendant les dodos de bébé quand ils sont petits, ils dorment beaucoup, donc ça va. Donc je programmais certains posts et puis après, ma co-auteure faisait aussi avec moi, donc j'étais pas seule sur la promotion, hein. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ça me prenne pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de temps et puis quand je pouvais pas, je pouvais pas parce que ma priorité, c'est mon congé mat, tu vois? Donc et c'est vrai que ma co-auteure pour ça me disait: «Je vais le faire moi, tu en congé mat et tout, t'inquiète pas». Quand il y avait un imprévu ou quelque chose, donc c'était chouette et non, ça va, ça m'a pas pris beaucoup d'énergie, mais c'était même prenant parce que je me disais: «Ah ça y est, je vis enfin ce que vivent mes clients et je vais pouvoir encore plus leur apporter parce que je sais ce qu'ils vivent maintenant», tu vois? Donc Ouais. c'est plutôt une expérience qui m'a nourrie et qui me permet aujourd'hui d'accompagner avec un petit truc en plus parce que je sais ce que c'est maintenant. Et pour finir, notre entretien, qu'est-ce que tu dirais que la maternité a apporté ou a changé,
dans ton aventure entrepreneuriale? Mais tout, parce que c'est grâce à ma maternité que je suis entrepreneur. Donc tout, pour la première et pour la deuxième, ça m'a permis de prendre conscience que parce que je le dis toujours, il faut ralentir, il faut faire attention à soi, mais je le fais pas forcément. Et là, celle-ci, elle m'a appris à faire ce que je dis. À vraiment ralentir, à me dire: «Beh, écoute, si tu peux pas maintenant, c'est pas grave, la priorité, bah, c'est bébé pour l'instant» et donc voilà, j'apprends à mettre en place des choses aussi pour préserver mon énergie, pour adapter mon business à mon mode de vie et pas l'inverse et ralentir, ça veut pas dire faire moins, en fait, c'est faire mieux. Voilà, c'est vraiment ça que la leçon que je retiens de ma grossesse, la dernière et mon congé maternité, à tes côtés Solène, c'est que faire moins, c'est pas faire moins bien ou faire moins de choses, c'est faire mieux, en fait et c'est mettre en place des choses qui sont vraiment efficaces pour avancer et Top. profiter des 2 comme ça. Carrément. En général, je pose aussi, une question autour des conseils que tu pourrais donner aux entrepreneuses qui nous écoutent. Mais ce que je te propose et ce que je propose à nos auditrices, c'est qu'on se retrouve dans un épisode bonus avec tes conseils, notamment autour, de l'écriture de livres, que ce soit d'ailleurs pendant la grossesse ou après en tant Mmh, qu'entrepreneuse parce que, bah, voilà, je voulais profiter de t'avoir à mon micro avec joie. pour pouvoir, voilà, tirer, profit de tes lumières. Donc on se retrouve dans un épisode, bonus, conseils autour de l'écriture de livres en tant qu'entrepreneuse, et merci, déjà à toi de nous avoir raconté ton histoire. Merci Solène. Un grand merci à Anne-Claire pour son partage si authentique et positif qui montre que quelles que soient les épreuves qu'on traverse, on peut en ressortir grandi. Et si vous nous écoutez aujourd'hui en étant en projet bébé, enceinte, avec peut-être la peur que quelque chose se passe mal, ou si vous avez déjà vécu une ou plusieurs fausses couches ou arrêts spontanés de grossesse, j'aimerais vous adresser un message tout particulier. Déjà, l'incertitude fait partie, du parcours. En revanche, ce qui est entre vos mains, c'est la façon dont vous vous préparez à traverser, cette période de votre vie et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai créé la préparation de business à la grossesse. Car même si votre projet de grossesse prend plus de temps que prévu, même si le parcours est plus compliqué que ce que vous l'espériez, même si les choses ne se déroulent pas, tout à fait comme vous les aviez imaginées, cette préparation peut vraiment vous apporter énormément. Déjà, bah, plus de sérénité, de confiance dans votre activité professionnelle, un business plus solide, moins dépendant de votre présence au quotidien. Et ça, très honnêtement, ça peut être ultra utile, que la grossesse se concrétise finalement ou pas. Euh, voilà, l'idée c'est de se dire, bah, cette période de maternité, qu'elle donne naissance à un bébé ou non, moi, elle m'aura transformée. J'aurais vécu des choses hyper importantes et j'en aurais profité, en fait, pour solidifier mon activité, pour que ce soit non pas un boulet, mais que la maternité soit pas un boulet pour ma vie professionnelle, mais que ça devienne un tremplin. Dans la préparation business à la grossesse, il y a aussi, Anne-Claire en parlait, dans son interview, un espèce d'échange avec d'autres entrepreneuses qui traversent les mêmes, questionnements que vous et ça peut vraiment faire du bien de pas rester seule. Notamment quand on traverse des difficultés parce qu'en général, on peut pas forcément en parler autour de soi et c'est pas toujours évident de trouver le soutien dont on a besoin et trouver en tout cas un espace de sororité comme celui qui est offert dans la préparation du business à la grossesse, ça peut vraiment, faire la différence. Et surtout, l'idée, c'est aussi de vous donner cette sensation d'avancer concrètement vers la vie que vous souhaitez construire au lieu de rester bloqué dans l'attente ou dans la peur. Si vous souhaitez en savoir plus sur la préparation de business à la grossesse, vous trouverez toutes les informations dans la description de l'épisode. Pour rappel, je suis passée à un nouveau mode d'inscription qui se fait sur candidature uniquement avec 5 places par mois. Donc n'hésitez pas à candidater pour qu'on puisse discuter ensemble de si c'est le bon format pour vous. La semaine prochaine,
retrouvez-nous avec un épisode bonus avec Anne-Claire où elle y partagera ses meilleurs conseils pour écrire un livre lorsqu'on est entrepreneuse. Un épisode à ne pas manquer si ce projet vous fait de l'œil depuis quelque temps. Allez, à très vite pour le prochain épisode.